On a 160 animaux sur la ferme, il y a 115 hectares de terre, 95 hectares d'herbe, 10 de maïs et 10 de culture, et en agriculture biologique. Patrice Amonio, donc à Créin, à côté de Planquette, agriculteur depuis 1992, associé avec Nadia, ma femme, qui elle s'est installée en 2003. Et on a un fils qui est salarié chez nous depuis mars de cette année. Et autrement, on a Lucien qui est salarié à tiers-temps ici. Aujourd'hui, on livre du lait bio depuis le 8 novembre 2017 et on est très content. On vit très bien de notre métier. Il faut juste savoir cultiver l'herbe, bien exploiter l'herbe avant et voilà, ça se passe très bien. En général, moi je vais chercher les vaches et soit Paul ou Lucien font la traite. Moi je prépare le carré d'herbe pour la journée et autrement je distribue l'alimentation à l'auge s'il y a besoin. Je soigne les veaux et on va dire à 9h30 les vaches sont traites et elles sont pratiquement prêtes à retourner au champ. Après de 9h30 à midi et demi, Paul va voir les autres lots d'animaux. Il va voir s'ils ont du foin dans les râteliers, s'il leur reste de l'herbe, s'ils ont de l'eau. L'après-midi, c'est souvent des travaux dans les champs, refaire des piquets, refaire des clôtures. Et on redémarre la traite ici à 16h30. À 18h30, on est à la maison le soir. Je m'appelle Paul Amonio. Je suis le salarié de Patrice Amonio et son fils aussi. Mon père a eu un petit accident qui a fait que j'ai voulu l'aider par la suite. Et j'ai bien vu que, en fin de compte, c'était vraiment un super métier. On était tout le temps dehors. J'ai effectué 2 ans de formation à Catnic BPRA. C'est un bac pro agricole où j'ai fait un apprentissage. Donc 3/4 du temps, j'étais avec mon patron à travailler. Donc j'ai travaillé chez d'autres patrons aussi pour voir un peu autre chose que l'agriculture biologique aussi. Et puis maintenant, je suis à la ferme à plein temps ici. En pleine nature, tous les jours. Ce que j'adore, c'est que le matin, je me réveille sans forcément me poser la question « Ah, bah, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je me lève? Qu'est-ce que je vais faire encore aujourd'hui ?» Non, je me lève et je sais qu'aujourd'hui, je vais être en pleine nature, je vais aller voir mes vaches, je vais aller faire un tour de tracteur. Enfin, c'est tout bête, mais il y a beaucoup de choses, on touche à tout. Le gros avantage du métier, c'est qu'on ne fait jamais la même chose tous les jours. C'est pas répétitif. Même si on dit on va traire matin et soir, pour moi, c'est pas répétitif. Parce que les vaches... elles passent jamais toutes, c'est jamais la même vache qui passe au même moment. Moi, en tant que patron, j'ai pas de patron sur mon dos. Depuis que je suis agriculteur bio, j'ai encore moins de compte à rendre à qui que ce soit parce que on est pratiquement autonome au niveau de la nourriture. Être agriculteur bio, c'est avant tout éthique pour nous. C'est quelque chose. On est en contact avec la nature. Bon, même les agriculteurs conventionnels, on l'était déjà avant, mais ne pas mettre de produits dans les champs. Je suis Nadia Amonio, femme de Patrice, maman de Paul. Moi, je ne suis pas née dans l'agriculture, hein, je suis née à Paris. Donc, mais depuis petite, je voulais être agricultrice. Et la vie a fait que ça s'est fait naturellement. J'ai rencontré Patrice, j'avais 20 ans. Agriculteur, j'ai été conquise. Par l'homme d'abord, par le métier, par tout. Voilà, la nature aussi. J'ai fait une formation à Catnic, une formation de BPREA adulte. Et je me suis installée en 2003, moi. Je suis très liée à la nature et les pesticides me gênaient beaucoup. Mais après, c'est pas moi qui traitais, donc je disais juste à Patrice sans le pousser. Il a fait son chemin aussi. Mais d'avance, moi, ça m'a jamais plu. Quand on travaille 60 heures, qu'on a 4 enfants, c'est compliqué de faire d'avoir des temps de pause par le fait. Et le fait d'avoir l'arrêt de travail, mais voilà, on l'a mis à profit pour changer de système. Parce que j'étais pas à l'aise dans le système conventionnel. Même si, mais c'est vrai que c'est l'avoir fait la connaissance de Nadia qui m'a fait changer. Parce que j'étais baigné dans le monde conventionnel avec mes parents. Ce que j'ai appris à l'école, c'est pareil, c'était l'agriculture intensive. La femme, je pense qu'elle apporte une touche, ouais, quelque chose quand même. Un peu d'humanité dans ce monde de brut. Voilà. Si on est agriculteur tout seul sur la ferme, c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Donc, entre guillemets, c'est le gros point faible, on n'arrête jamais. Il faut aimer aussi faire des heures des fois. Il y a des moments où on fait beaucoup d'heures, des moments où on en fait un peu moins. Mais globalement, on fait quand même plus d'heures que d'autres métiers. Les 10 premières années du métier, ça pose pas de problème. Avec les années qui passent, là, je suis installé depuis 27 ans. Si j'avais pas de week-end ou de temps pour moi, pour penser à autre chose, ça serait dur. La traite, pour moi, c'est pas une contrainte. À partir du moment où il n'y a pas trop de vaches à traire. Nous, on traite 52 vaches matin et soir, maximum 55. On n'a pas de troubles au niveau des bras, des mains. On entend souvent parler de ça. Les troubles musculaires et squelettiques liés au fait d'avoir trop de vaches. Sauf que si on se relaye à traire et si on a un troupeau de taille moyenne comme nous, ça se passe très bien. Toutes les exploitations auraient besoin de recruter, parce qu'il y a un souci de main-d'œuvre dans toutes les exploitations. La plupart des agriculteurs bio ont de la main-d'œuvre salariée qu'ils arrivent à payer, parce qu'il faut aussi payer le salarié. Le critère d'embauche, c'est déjà les qualités humaines. Mais voilà, c'est spécifique à notre façon de voir la vie. C'est très important le respect de l'animal pour nous, le respect des êtres humains. D'ailleurs, moi, mon salarié, mon Paul, c'est mon fils, c'est différent. Mais Lucien, qui n'est pas du tout de ma famille, j'ai pas une relation supérieure avec lui, quoi. C'est avant tout un être humain. La qualité à avoir, la grande qualité à avoir, c'est, je pense, c'est rentrer dedans, quoi. Il faut vraiment y aller. Il faut pas être mou. Si vous êtes mou, ça va être très compliqué, je pense. Faut avoir quand même de l'énergie et en vouloir aussi. Il faut être débrouillard. Parce que par exemple, ce matin, j'ai un problème de fuite d'eau, il faut savoir réparer une fuite d'eau. Il faut être polyvalent. Ce qui est important, c'est pas que le temps professionnel aussi, c'est le temps libre. Même si le travail que je fais déjà est vraiment satisfaisant, où je suis en pleine nature dehors, où j'ai pas forcément besoin tout le temps de m'évader, mais il est aussi important de penser à soi. Pour penser à demain, oui, il faut garder des exploitations de taille raisonnable. Il faut que le travail puisse être fait dans de bonnes conditions. C'est pas les robots de traite et c'est pas les robots qui vont faire que l'agriculteur s'en sortira mieux financièrement. Pour moi, c'est un piège. La robotisation de l'agriculture, c'est un piège. C'est des coûts supplémentaires, c'est forcément une alimentation plus intensive, des coûts d'alimentation plus importants. Que les petites fermes bio familiales se développent, ça serait bien qu'il y ait plus de petites fermes familiales, je dis bien, parce que lorsque c'est trop grand, c'est plus compliqué. Mon objectif, c'est d'en faire le moins possible, parce que souvent, quand on a un travail, quand on s'installe, quand on fait plein de choses, on a tout le temps des plans sur la comète. On est toujours à vouloir agrandir ci, agrandir ça, toujours vouloir plus. Et moi, justement, j'en veux, on va dire, le moins possible pour être le plus heureux, en fait.